Alors on va reprendre la thématique qu'on a entamée ce matin. Juste tout petit rappel, un petit peu, parce que je sais pas si tout le monde était là ce matin aussi ou pas, mais notre but durant ce week-end, c'est de nous entraîner à une vie qui soit constamment en communion avec Dieu, qui soit dans son repos, au bénéfice de toutes les bénédictions que Dieu veut nous offrir dans cette relation constante avec lui. Et je rappelle la liste de ces bénédictions: paix, sécurité, joie, protection, abondance, croissance et une vie droite et juste. Mais je rappelle aussi que ça va pas être naturel de vivre constamment ma communion avec Dieu. C'est pas facile de demeurer constamment dans son repos, en dialogue avec lui. C'est pas facile à cause de plein de perturbations extérieures, mais aussi et surtout intérieures. Et comme c'est pas naturel, c'est pas facile d'être constamment en relation, en dialogue avec Dieu, j'ai besoin de m'y entraîner. C'est ça que nous disait la Bible ce matin. Et avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole, cet entraînement va pouvoir se faire à 3 niveaux de ma vie de prière, de dialogue avec Dieu, au niveau individuel, au niveau d'un petit groupe et à un niveau communautaire. Et ce matin, on a exploré les 2 premiers niveaux de notre vie de prière. Et en cette fin d'après-midi, nous allons commencer à réfléchir à ce que Dieu veut nous apporter dans la vie de prière communautaire pour demeurer dans son repos en Église. En Église. Je dis bien qu'on va commencer parce que demain dans le culte, c'est beaucoup, et dans la prédication, c'est beaucoup de ça dont on va parler. Et nous allons, en cette fin d'après-midi, réfléchir à comment mieux nous entraîner à une vie de prière en Église, communautairement, qui permet d'être en Église dans le repos de Dieu. Alors tout d'abord, pourquoi se poser la question de demeurer dans le repos de Dieu en Église? Ce matin, on a parlé surtout pour moi, pour moi-même, pour chacun individuellement, et puis dans les petits groupes, on s'y entraide, mais pour que chacun y soit dedans. Pourquoi est-ce qu'on va se poser la question d'entrer, de demeurer dans le repos de Dieu en Église? Eh bien parce qu'en fait, c'est ça le vrai but de Dieu. Le vrai but de Dieu, c'est pas ce dont on a parlé ce matin. Ce dont on a parlé ce matin, c'est qu'un moyen d'atteindre le vrai but dont on va parler maintenant. Dieu ne vise pas que mon entrée personnelle dans son repos, ou que ton entrée personnelle dans son repos, mais c'est un troupeau, un peuple, une famille, une fiancée, on verra plein d'images, que Dieu veut faire entrer dans son repos. C'est ça que nous explique la Bible. Les bénédictions que Dieu nous procure dans son repos, elles concernent avant tout son peuple. C'est ça les promesses bibliques. Elles concernent avant tout son peuple. C'est son Église que Dieu veut rassembler dans son repos pour la bénir. C'est ça le vrai projet de Dieu. Et donc, c'est aussi l'Église réunie qui doit s'entraîner à demeurer dans ce repos de Dieu, dans la communion avec Dieu, la présence de Dieu. Et la Bible utilise plusieurs images, plusieurs métaphores au sujet de l'Église pour nous empêcher de penser trop la relation à Dieu de manière individuelle uniquement. Le projet de Dieu est un projet collectif. Son projet, c'est un peuple qu'il veut amener dans son repos. Alors oui, le salut, je le reçois moi. Individuellement, mon salut ne dépend pas de celui des autres. Ma relation à Dieu au quotidien, c'est moi qui vais la vivre. Oui. Mais tout ça, mon salut, ma relation à Dieu, c'est le moyen qui est nécessaire pour atteindre le vrai but, et le vrai but, c'est de m'ajouter à ce peuple que Dieu veut bénir, que Dieu veut dans son repos, dans sa présence. On trouve ça par exemple en Éphésiens chapitre 2. Je commence au verset 15, et je vais lire, je sais plus jusqu'où, jusqu'au verset 21, je crois, 22, jusqu'au verset 22. Le Christ, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ce qui faisait d'eux des ennemis. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Il est venu annoncer la paix à tout le monde, mais dans le but de les unir dans ce peuple. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Donc oui, on a chacun individuellement accès au Père.
Mais voilà pourquoi, continue le texte, voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur, et uni au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour, voilà le but ultime de Dieu. Ensemble, vous avez été intégrés à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. C'est pas forcément moi la demeure que Dieu veut remplir de son Esprit. C'est son Église. C'est sa famille. Et si je pense que moi tout seul j'ai la plénitude de ce qui vient de l'Esprit, je me trompe. La plénitude, Dieu veut la donner à son Église. Le but de Dieu, ce n'est pas de me conduire dans son repos, ce n'est pas que je demeure dans son repos, mais c'est que son peuple, sa famille, son Église, nous demeurions ensemble dans son repos, avec lui pour l'éternité. Alors c'est pour ça que oui, réfléchir la prière de manière personnelle, oui, j'en ai besoin. Mais mon but, ça devrait être de me dire, ok, je dois, moi, apprendre à mieux demeurer dans le repos de Dieu, afin qu'avec mes frères et sœurs, nous puissions mieux demeurer dans le repos de Dieu, une fois que je me joins à eux. Je devrais vouloir m'entraîner, progresser à demeurer dans le repos de Dieu, afin de pouvoir aider l'Église, les frères et sœurs, et qu'ensemble on se retrouve à mieux demeurer dans le repos de Dieu, en Église. Et pour nous éviter de trop penser notre communion à Dieu de manière individuelle, comme je l'ai dit, la Bible utilise tout un tas de métaphores qui parlent de la communion que le Christ veut avec son Église, du repos qu'il veut donner à son peuple. Il va y avoir par exemple la métaphore du temple. On vient de lire, vous formez ensemble, l'Église forme un temple que Dieu habite par l'Esprit. L'Église comme un temple. Et chaque croyant n'est pas un temple. Chaque croyant est une pierre vivante de ce temple. Mais c'est le temple tout entier que Dieu veut habiter. C'est avec le temple tout entier que Dieu veut être en communion. C'est le temple entier qui doit prier pour demeurer dans le repos de Dieu. On a aussi la métaphore du troupeau, qui est bien connue. Dieu est le bon berger. Il est le bon berger qui veut guider son troupeau entier dans le repos des verts pâturages. Et oui, si une brebis s'égare, il va la rechercher. Mais pour faire quoi avec? La ramener dans son troupeau. La ramener dans son troupeau. C'est ça le but. Et on a ma métaphore préférée. Ah, on peut avoir chacun la sienne, hein. Moi, celle-là, celle de la fiancée. La métaphore de la fiancée. L'Église comme étant la fiancée du Christ. L'Église comme étant la fiancée du Christ. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est personnalisée. L'Église devient un être. Vous voyez, dans cette métaphore. Je trouve ça incroyable. Une fiancée avec laquelle le Christ veut être uni pour l'éternité. Une fiancée qui tout entière veut se préparer pour être trouvée digne de l'époux. Une fiancée qui s'entraîne, qui se prépare, qui fait des efforts afin d'être trouvée irréprochable et pure, sans tache ni ride, mais digne de Dieu et irréprochable. Une fiancée qui comprend que ce n'est pas que certains de ses membres, que sa main, que son pied, que son œil, qui doit vivre en communion avec l'époux, qui doit entrer dans le repos de l'époux, ou prier l'époux, ou se préparer pour l'époux. Mais c'est la fiancée entière qui doit vivre et demeurer dans le repos de l'époux, dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Toutes ces métaphores bibliques nous aident à mieux comprendre ce qui doit être le but de notre entraînement. Un entraînement, on l'a dit, à 3 niveaux, mais où le but visé, c'est surtout le 3e. Je vous explique. Chaque membre doit désirer s'entraîner à demeurer dans le repos de Dieu, en communion, en dialogue, en prière avec Dieu, au niveau personnel, c'est ce dont on a parlé ce matin. Et si nous faisons tous et toutes ça, alors nous serons toutes et tous et toutes de plus en plus aptes à nous encourager, nous soutenir, intercéder dans cet entraînement difficile, afin que chacun et chacune
apprennent à mieux demeurer dans le repos de Dieu. Ça participera, si moi je grandis dans ce domaine, je vais pouvoir participer à la croissance des autres dans ce domaine. Ça aussi, on en a parlé ce matin. Et enfin, nous nous rendons compte là, alors, en nous rassemblant à nouveau, que nous sommes rendus de plus en plus aptes, ensemble, à nous rassembler pour nous présenter devant l'époux. Nous pouvons mettre en commun, accumuler les progrès de chacun, afin que le progrès de l'ensemble devienne manifeste. Nous pouvons alors, nous constaterons que nous sommes rendus aptes ensemble à nous rassembler pour nous présenter devant l'époux dans une parfaite unité de cœur et d'esprit, afin de mieux demeurer dans son repos, le repos que le Christ offre à son Église. Et c'est l'Église entière, en prière, dans sa parfaite relation au Christ, dans le parfait repos de Dieu, c'est l'Église entière qui sera au bénéfice des bénédictions qui sont rattachées au repos de Dieu. Je les rappelle, paix, sécurité, joie, protection, abondance, croissance et une vie droite et juste. Tout ça, Dieu veut pas le donner qu'à moi ou qu'à toi. C'est à son Église qu'il veut le donner. M'entraîner à l'attachement à Dieu au niveau personnel dans la prière, ça me fait progresser à demeurer dans le repos de Dieu. Nous encourager, comme on l'a dit ce matin, et intercéder au niveau d'un petit groupe, ça nous permet de veiller à ce que chacun et chacune progresse toujours plus dans son attachement à Dieu. Et nous atteignons alors le but, celui d'être trouvés ensemble, de plus en plus aptes à nous présenter devant Dieu, pour demeurer en Église, dans son repos. En recevant toutes les bénédictions que Dieu veut offrir à son peuple, son troupeau, son temple, sa fiancée, son Église. Et du coup, dans la Bible, ça va se retrouver au niveau de cette vie de prière communautaire et de la manière dont dans la Bible, le peuple de Dieu prie quand il est réuni. C'est assez particulier, vous allez voir. Au niveau personnel, quand je prie au niveau personnel, dans ma vie de prière personnelle, ce qu'on retrouve aussi dans les prières dans la Bible, je vais prier beaucoup pour moi-même. Pour que Dieu m'aide, me guide, me façonne, m'encourage, me bénisse, me protège. Je peux aussi prier pour les autres. Et même pour l'Église, bien sûr. Mais ce qui caractérise surtout de la vie de prière personnelle, c'est la relation individuelle avec Dieu. Et c'est de pouvoir progresser moi dans ma communion avec Christ. Au niveau d'un petit groupe, qu'est-ce qui se retrouve? Dans la Bible, c'est la même chose. On en verra des exemples demain aussi. Bien, nous prions surtout pour l'autre. Quand on est en petit groupe avec des frères et sœurs, on prie pas beaucoup pour soi-même. On peut, mais on prie pas beaucoup pour soi-même. On prie surtout pour l'autre. On fait presque que ça. C'est le but premier. Au niveau personnel, je pouvais prier pour les autres. Mais là, quand on est en petit groupe, c'est vraiment le but de prier les uns pour les autres. Et enfin, au niveau communautaire. Au niveau communautaire, on prie très peu pour soi-même. Très très peu. On prie un peu les uns pour les autres, mais en fait, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on cible pas vraiment une personne. Rarement. On peut le faire, mais on le fait peu. Mais surtout, quand on se réunit communautairement en prière, et les exemples de la Bible montrent, nous nous plaçons devant Dieu comme une entité unie et unique. Nous ne sommes pas des individus assemblés pour demeurer dans le repos de Dieu. Nous sommes une fiancée, un troupeau qui veut demeurer dans le repos de Dieu. Alors dans la Bible, quand on regarde les exemples de prière en assemblée, en communauté, ça se voit. Et notamment, on utilise beaucoup le pronom « nous ». Ce qu'on fait pas quand on est seul. Ce qu'on peut faire en petit groupe, mais en petit groupe, le but c'est surtout pouvoir prier pour les uns pour les autres. Seigneur, je te remets mon frère, je te remets ma sœur. Donc c'est le lui, elle. Eh bien en communauté, c'est le nous. Dans les prières communautaires dans la Bible, quand on demande la protection de Dieu, c'est les exemples dans la Bible, quand on demande la protection de Dieu, le pardon de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la paix de Dieu, c'est constamment destiné au peuple entier.
Accorde-nous ta protection, délivre-nous du mal, sauve ton peuple, bénis ton Église, fais grandir ton Église, pourvois aux besoins de ton Église. Quand on parle de la relation à Dieu dans la prière communautaire, là aussi on retrouve beaucoup le « nous » dans les exemples bibliques. Nous avons soif de toi, nous voulons entrer dans ton repos. Seigneur, parle-nous, nous voulons demeurer dans ta présence. Quand on exprime aussi un engagement, une motivation pour servir Dieu, c'est là encore souvent l'utilisation du « nous ». Nous voulons te servir, nous voulons témoigner de toi et refléter ta sainteté. Nous voulons changer pour faire ta volonté. Et même quand il y a de la repentance dans les prières communautaires dans la Bible, là aussi, chacun ne prie pas pour ses fautes, mais c'est le peuple qui considère les fautes de l'ensemble. Il y a plein d'exemples dans la Bible comme ça. Veuille pardonner à ton peuple. Nous et nos ancêtres, nous avons péché contre toi, ça revient constamment. Nous n'avons cessé de susciter ta colère. Pardonne-nous nos péchés. Purifie ton peuple de ses péchés. Mais comment ça se passe, ces moments de prière communautaire dans la Bible? Alors, on va pas lire les textes en question, il y en a plein, mais en fait, on a fait ce travail-là, il y a pas longtemps, avec les présidents et prédicateurs de l'Église. On a fait une réunion entre tous ceux qui préparent les cultes, les parties louanges et les parties prédication, et on a regardé tous ces textes. On a regardé plein. Et on a essayé de faire ressortir un petit peu ce qu'il y a d'essentiel dans la vie de prière communautaire dans la Bible. Alors, comment ça se passe, ces moments de prière communautaire? On a parfois tout le peuple qui peut prier librement. On a trouvé des exemples de ça. Et même parfois, on a été surpris, parfois on a même l'impression dans le texte que tout le monde prie en même temps. Ça doit être un sacré brouhaha. Oui, ça y est dans la Bible, mais ce qu'on a trouvé surtout, c'est l'apôtre Paul qui encourage plutôt à ce que ça se fasse dans l'ordre. Pas trop un brouhaha tous en même temps, mais plutôt à ce que ça se fasse dans l'ordre. L'un après l'autre, et Paul dit que les autres se taisent quand l'un prie. Parfois, c'est aussi simplement un responsable, un représentant du peuple, qui va prier au nom du peuple entier. Ça peut être dans les exemples qu'on a vus dans la Bible avec ce groupe-là, un samedi matin, ça peut être le roi, des prêtres, des lévites, un prophète, des personnes dont le ministère peut les mettre dans cette position de représenter le peuple, pour s'exprimer en son nom. Il y a plein d'exemples dans la Bible où il y a tout le peuple qui vient en repentance, qui vient la coutume dans le Proche-Orient ancien, c'était s'habiller de sacs de toile pour montrer qu'on est repentant, s'allonger sur la cendre, c'était comme ça qu'ils faisaient. Il y a tout le peuple qui est là comme ça, prostré en repentance, et il y a le roi, un prêtre, un prophète qui se lève et qui, au nom du peuple, prie « Seigneur, pardonne-nous » Et c'est pas tout le peuple qui est en train de prier chacun un par un, il y en a un qui se lève et qui parle au nom du peuple, on trouve ça aussi. Parfois, c'est les gens du peuple qui, tous réunis, prient. Parfois, c'est un représentant du peuple qui prie au nom du peuple. Quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est que l'Église prenne conscience de l'importance d'avoir des moments de prière qui rassemblent la communauté entière. Ou qui vont rassembler le plus grand nombre possible. C'est absolument vital parce que c'est ça le vrai but de Dieu. Nous amener ensemble dans son repos afin de nous offrir toutes les bénédictions rattachées à son repos et de nous les offrir en Église. Et là, il faut reconnaître que c'est quelque chose qu'on fait très, très, très peu dans notre Église. Il n'y a que le culte du dimanche. Il y a aussi une trentaine de personnes qui se retrouvent le vendredi soir, une fois par mois, chambre haute, pour prier, adorer Dieu. Mais sinon, on le fait pas. Le niveau personnel, on encourage à enrichir la vie de prière personnelle. Le niveau des petits groupes, ça se développe bien, c'est encourageant. Maintenant, dans l'église, il y a 2 groupes de dames, un groupe d'hommes, bientôt un 7e groupe de maisons qui va commencer dans l'église. Et s'il faut en créer d'autres, on en créera d'autres. Mais le niveau communautaire. Et du coup, nous passons, notre Église passe à côté de ce désir de Dieu.
à côté de ce cadeau que Dieu nous fait, de nous conduire ensemble dans son repos, pour y demeurer en Église. Nous passons à côté de toutes les bénédictions que Dieu destine à son Église si elle veut activement s'entraîner à demeurer dans son repos. Et je rappelle ces bénédictions. Paix, sécurité, joie, protection, abondance, croissance et une vie droite et juste. Vous trouvez parfois que l'Église manque de paix? Vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute, hein, c'est des questions rhétoriques un peu. Est-ce que vous craignez parfois pour la sécurité de l'Église? Est-ce que vous trouvez que parfois nos rencontres manquent de joie? Est-ce que dans ce monde hostile à Christ, l'Église n'a pas besoin de la protection de Dieu? Est-ce qu'on constate pas un manque incroyable de croissance dans les églises? Ah oui, on se réjouit de quelques conversions et de quelques baptêmes par an, mais on les voit pas défiler par dizaines ou par centaines. Ou à coup de 3000, comme le jour de la Pentecôte. Et je vous rappelle que la Pentecôte, on va en parler demain matin au culte, ça a lieu alors que les disciples faisaient quoi? Ils étaient réunis pour prier. Et ils étaient combien? 120. Une église entière qui était réunie pour prier. On en parlera demain matin. Une église entière qui était réunie pour demeurer dans le repos de Dieu et qui a reçu les bénédictions rattachées à ce repos. Ah oui, l'événement de la Pentecôte est un événement particulier dans l'histoire du salut. On en parlera demain matin. Mais quand même, c'est pas rien que ça soit dans un moment comme celui-là que Dieu ait voulu donner cette bénédiction à son peuple. Est-ce que vous trouvez que l'Église vit et agit déjà d'une manière suffisamment droite, juste? Est-ce que vous trouvez que l'Église est suffisamment active dans le témoignage, dans l'entraide, dans l'amour mutuel, dans le service mutuel? Ou alors est-ce que de tout cela, vous en voulez plus? Eh bien, toutes ces bénédictions, Dieu veut les susciter. Il veut les produire. Il veut les faire grandir en nous, notamment lorsque son Église progresse, s'entraîne à demeurer dans son repos, en communion avec lui, dans une vie de prière communautaire. Ce matin, j'ai pas trop insisté sur la vie de prière personnelle, chacun doit s'y entraîner, on y encourage, en tenant ferme face aux perturbations extérieures et intérieures. On a pris le temps de mieux réfléchir à la vie de prière en petits groupes pour nous encourager, intercéder, veiller à ce que tout le monde demeure dans le repos de Dieu. Nous y entraîner à progresser dans cette vie de prière, dans cet attachement à Dieu. J'espère bien que ce qu'on a vécu ce matin, ça va aider les petits groupes à progresser dans l'intercession. J'espère que ça a pu motiver des personnes qui fréquentaient pas encore un petit groupe à en rejoindre un. Et dans ce cas, n'hésitez pas à venir m'en parler même. Je veux dire, s'il y a des... Parce que le but, c'est pas les groupes, ils deviennent 15 ou 20 personnes, là, c'est plus possible. C'est que ça reste des petits groupes, donc on peut en créer d'autres, c'est pas un problème. Et bien maintenant, nous allons, dans quelques minutes, nous répartir à nouveau en petits groupes pour réfléchir à comment progresser en Église dans une vie de prière commune. Nous allons nous poser des questions. Est-ce que ça serait nécessaire, selon nous, de progresser dans ce domaine? Est-ce que l'Église en a besoin? Ou est-ce qu'elle est déjà comblée des bénédictions qui se trouvent dans le repos de Dieu? Et si nous en avons besoin, si nous le voulons, eh bien comment le vivre? Parce que là aussi, il y aura, je vous avertis, là aussi, il y aura plein de perturbations extérieures comme intérieures, tout ce qu'on a vu ce matin, qui viendront gêner cette vie de communion de l'Église avec le Christ. Et c'est toujours un peu les mêmes. Au niveau extérieur, comme on a vu ce matin, toujours l'emploi du temps. Toujours. Se retrouver pour prier en Église, oui, mais quand? Est-ce que ça va pas nous demander de repenser un peu nos emplois du temps? Aussi et toujours la pression du monde. À la place d'aller prier en Église, le monde me propose plein d'autres choses. Loisirs, sport, des amis qui proposent telle ou telle sortie, activité. Ouais, sûrement.
au niveau intérieur. Et là, il y a deux niveaux intérieurs. Intérieur à moi-même et intérieur à l'Église. Au niveau intérieur à l'Église, on va voir les perturbations internes entre personnes, les tensions, les querelles, les malentendus, les maladresses entre membres du corps. L'importance de la bienveillance mutuelle et du pardon. Sinon, comment reposer ensemble dans le repos de Dieu? Il va y avoir aussi les blessures, les souffrances collectives ou personnelles. D'où ce besoin encore, j'y reviens, comme on l'a dit ce matin, de se raconter en petits groupes pour recevoir consolation, compassion, encouragement, intercession. Pour que le corps entier ensuite repose dans le repos de Dieu. Toujours, comme on l'a dit ce matin plusieurs fois, la fatigue physique, dur de rester une demi-heure, 1 heure en prière en église si je suis crevé. Donc toujours très attention à ce rythme de sommeil pour être apte, motivé, demeurer dans le repos de Dieu. Et il y a aussi parfois, en église, un manque de maturité, un manque de connaissance de la parole, un manque de compréhension du projet de Dieu pour son église. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est ce qu'on a voulu commencer à enrichir un peu ce week-end. C'est vrai, on ne parle sûrement pas assez de l'importance de vivre en église dans le repos de Dieu. Les milieux protestants et évangéliques notamment ont remis vachement en avant la relation personnelle à Dieu. Et c'est très bien. C'est très bien. Parce qu'à l'époque de la Réforme, c'était au point mort la relation personnelle à Dieu. L'Église de l'époque ne l'encourageait pas du tout. Donc c'est bien que ça ait été remis à fond en avant. Mais est-ce que, pour le coup, on n'a pas déséquilibré la balance dans l'autre sens? En mettant la relation personnelle au cœur, au centre comme étant le but. Et des fois on se dit la relation d'église, ça sert à quoi en fait? On commence à rectifier. Il peut y avoir ce manque de maturité, ce manque de connaissance, de compréhension. On commence à rectifier ça ce week-end. On espère que les réflexions en petits groupes qu'on va avoir juste après vont aussi déboucher sur du concret. Et qu'on verra dans les temps à venir nos progrès, nos efforts en Église. Pour aller plus loin aussi, si jamais, pour aller plus loin dans la connaissance de la Bible sur ces sujets, parce que je vais pas m'étendre plus aujourd'hui. Bon, il y aura déjà demain aussi, mais sachez que dans les parcours d'approfondissement de la foi qu'on propose, il y a toute une partie sur la vie d'église et toute une partie sur la prière. Mais on y passe plusieurs heures sur chacun de ces sujets. Vous voyez qu'on y va light, ce week-end. Mais en attendant, je vais vous laisser regagner des groupes de partage. Vous n'êtes pas obligés de faire les mêmes que ce matin. Surtout qu'en plus, non, je sais plus ce qu'on a prévu pour les ados. Oui, c'est moi. Les ados, je vais les prendre avec moi. On va faire un petit groupe avec moi. Ça, je vais me sentir jeune. J'ai 40 ans dans un mois. Je vais me sentir jeune. On va se répartir à nouveau pour une bonne heure de discussion et de réflexion. Après quoi, on se retrouvera, on se rassemblera à nouveau, pas pour mettre en commun. Vous verrez dans les questions, la mise en commun va se faire d'une autre manière. Elle va pas se faire aujourd'hui. On se retrouvera pas pour mettre en commun, mais on se retrouvera juste pour se placer, pour finir cette journée en se plaçant ensemble en église, dans la présence de Dieu. Et en église, après cette heure de discussion en petit groupe, on se retrouvera pour demander à Dieu son aide. Lui demander de nous aider à progresser dans notre communion avec lui en église. Lui demander aussi pardon si jusqu'ici nous n'avons pas assez pris soin de cette communion communautaire avec lui. Et on pourra aussi prier, si vraiment Dieu le met à cœur, pour nous engager ensemble à maintenant œuvrer dans ce but. À tous les niveaux cette fois, personnel, petit groupe et communautaire. Donc on se retrouve dans une petite heure pour un petit moment de prière communautaire avant de nous séparer et de nous retrouver demain en église pour offrir ensemble un culte à Dieu dans sa présence et dans son repos. Et donc je vous laisse vous dispatcher dans ces petits groupes.